have lost 50% of the planet's wildlife over the past 50 years. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire un film qui parte un peu à la racine, qui essaie de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que le climat se dérègle? Qu'est-ce qui fait que les espèces disparaissent? Et quelles réponses on peut y apporter? À la fois de se poser ces questions et de proposer des pistes de réponses à travers le voyage de deux ados qui sont eux-mêmes confrontés à ça, qui sont eux-mêmes dans la situation de se dire qu'est-ce que ça va être le monde dans lequel je vais vivre dans 40 ou 50 ans. C'est-à-dire que le but, c'était de les plonger dans des situations, de les confronter et qu'ils vivent ce qui se passait. Pas qu'ils soient dans une sorte de truc un peu scolaire où ils auraient bien étudié le problème avant pour pouvoir poser plein de questions. Je savais qu'ils s'intéressaient déjà à tous ces sujets-là. La question du monde vivant dans sa globalité, c'est pas une question à laquelle je portais une attention particulière avant le film. Moi, j'étais très centré sur le changement climatique. Et même quand on parle des grèves pour le climat, on parle bien du climat, on parle pas tellement de l'écologie ou du vivant dans sa globalité. Et à travers ce voyage, ce film, j'ai évolué pour comprendre la nécessité de penser une réelle écologie au sens large, c'est-à-dire que l'écologie, historiquement, c'est une science qui étudie les relations à l'intérieur du monde vivant. 45 years ago, where we are right now was cattle pasture. 10,000 cattle were here in this area. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui allait se passer émotionnellement aussi. Dans la confrontation, dans les conversations, quand on va dans l'élevage intensif de lapins, moi je leur dis rien, ils savent qu'ils sont dans un élevage intensif mais ils savent pas de quoi, ils savent pas à quoi ça ressemble. Je les laisse dans le van, j'ouvre la porte, on allume la lumière et ils rentrent. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur leur visage, le genre de conversation qu'ils vont engager avec l'éleveur. De même, si on pense à la problématique des déchets, là on est allé donc avec un avocat indien ramasser des déchets sur une plage. Bon, déjà c'est pas très rigolo de ramasser des déchets sur une plage, mais il faut voir l'impact que ça a sur les humains. Le fait de vivre comme ça au milieu des poubelles. Ce qu'on essaie de montrer dans le film, c'est que se donner une autre trajectoire, un autre objectif pour nos sociétés, qui serait de défendre le vivant, qui serait de perpétuer la vie, c'est valable pour tout le monde. Si on a un prédateur très gênant, on va pas essayer de mettre un produit, on va essayer d'amener le prédateur du prédateur. Des gens comme Baptiste Morisot ou Jean-Marc Landry qui cherchent comment des éleveurs peuvent cohabiter avec des grands prédateurs comme les loups. Des gens comme Claire Nouvian, qui ont réussi à faire passer des lois pour interdire la pêche en eau profonde, pour interdire la pêche électrique. Donc il y a des gens qui gagnent des combats. We have to see ourselves as animals. If we disappeared tomorrow, do you think the ants would notice we were missing? No. L'intérêt pour nous avec ce film, c'est de donner une espèce de shoot d'énergie aux spectateurs pour que chacun puisse se dire « Ok, comment moi aussi j'essaye de faire ça? Comment est-ce que je peux moi aussi défendre le vivant à ma façon ?» avec mes talents, avec ce qui m'intéresse, avec mon métier, avec ce que je fais dans ma vie, avec ce que j'achète ou ce que j'achète pas, avec ma façon de voter. Là, mon meilleur ami qui a regardé le film en avant-première à Paris il y a 2 semaines m'a dit qu'à la prochaine avant-première, il allait emmener son petit frère. Donc ça commence déjà en fait.